Grave fuite de carburant en Arctique, Vladimir Poutine déclare l'état d'urgence. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi l'état d'urgence et sermonné le patron d'une filiale du géant minier Norilsk Nickel après une grave fuite de carburant dans une rivière de l'Arctique. L'un des réservoirs de diesel d'une centrale thermique s'est effondré vendredi, entraînant une fuite de plus de 20 000 tonnes d'hydrocarbures près de la ville arctique de Norilsk. Les responsables de la centrale qui appartient à NTEK, une filiale de Norilsk Nickel, ont tardé à réagir et à prendre des mesures pour limiter la pollution, ont affirmé lors d'une visioconférence des hauts responsables à M. Poutine, qui a alors sermonné le patron de NTEK, Sergueï Lipin. Pourquoi les agences gouvernementales n'ont-elles été mises au courant que 2 jours après les faits? Allons-nous apprendre les situations d'urgence sur les réseaux sociaux? S'est demandé Vladimir Poutine. Est-ce que tout va bien dans votre tête? A-t-il poursuivi, en s'adressant à M. Lipin. Le gouverneur de la région de Krasnoïarsk, Alexander Rousse, a affirmé n'avoir appris l'ampleur réelle de la situation que dimanche, après des signalements alarmants sur les réseaux sociaux. NTEK a toutefois nié avoir réagi en retard. M. Poutine a également affirmé que déclarer l'état d'urgence au niveau national était nécessaire pour mobiliser plus de ressources afin de limiter les dégâts. Le comité d'enquête russe a annoncé l'ouverture de 3 enquêtes criminelles et l'arrestation d'un employé de la centrale thermique. Un expert de WWF, Alexei Knijnikov, a affirmé à l'AF que l'ONG avait prévenu des spécialistes d'opérations de nettoyage après avoir appris l'incident grâce à ses sources. Les volumes sont énormes. C'était difficile à cacher, a-t-il indiqué. Selon lui, l'entreprise n'a pas respecté les consignes de sécurité exigeant la mise en place de barrages de terre autour des réservoirs de carburant pour éviter les fuites en dehors du site. La rivière Ambarnaya, touchée par la pollution, sera difficile à nettoyer car elle se trouve loin des routes et n'est pas navigable car peu profonde, a affirmé M. Houss. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi l'état d'urgence et sermonné le patron d'une filiale du géant minier Norilsk Nickel après une grave fuite de carburant dans une rivière de l'Arctique. L'un des réservoirs de diesel d'une centrale thermique s'est effondré vendredi, entraînant une fuite de plus de 20 000 tonnes d'hydrocarbures près de la ville arctique de Norilsk. Les responsables de la centrale qui appartient à NTEK, une filiale de Norilsk Nickel, ont tardé à réagir et à prendre des mesures pour limiter la pollution, ont affirmé lors d'une visioconférence des hauts responsables à M. Poutine, qui a alors sermonné le patron de NTEK, Sergueï Lipin. Pourquoi les agences gouvernementales n'ont-elles été mises au courant que 2 jours après les faits? Allons-nous apprendre les situations d'urgence sur les réseaux sociaux? S'est demandé Vladimir Poutine. Est-ce que tout va bien dans votre tête? A-t-il poursuivi, en s'adressant à M. Lipin. Le gouverneur de la région de Krasnoïarsk, Alexander Rousse, a affirmé n'avoir appris l'ampleur réelle de la situation que dimanche, après des signalements alarmants sur les réseaux sociaux. NTEK a toutefois nié avoir réagi en retard. M. Poutine a également affirmé que déclarer l'état d'urgence au niveau national était nécessaire pour mobiliser plus de ressources afin de limiter les dégâts. Le comité d'enquête russe a annoncé l'ouverture de 3 enquêtes criminelles et l'arrestation d'un employé de la centrale thermique. Un expert de WWF, Alexei Knijnikov, a affirmé à l'AF que l'ONG avait prévenu des spécialistes d'opérations de nettoyage après avoir appris l'incident grâce à ses sources. Les volumes sont énormes. C'était difficile à cacher, a-t-il indiqué. Selon lui, l'entreprise n'a pas respecté les consignes de sécurité exigeant la mise en place de barrages de terre autour des réservoirs de carburant pour éviter les fuites en dehors du site. La rivière Ambarnaya, touchée par la pollution, sera difficile à nettoyer car elle se trouve loin des routes et n'est pas navigable car peu profonde, a affirmé M. Houss. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.